Pas tout le monde était d'accord avec moi, même si je crois fermement que le régime iranien va tomber, mais pas maintenant, pas maintenant. Il va tomber dans 6 mois, dans un an, peut-être dans 2 ans, quand toutes les pénuries qu'il y a comme résultat de cette guerre, tous les problèmes qu'il va y avoir pour l'Iran vont faire surface. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avi Pazner. Avi, on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre ce qui s'est passé pendant la fête de Pessah, le dernier jour de Pessah, la décision de Donald Trump d'aller vers un cessez-le-feu et qui engage d'une certaine manière Israël. On voit les réactions très hostiles de l'opposition. Binyamin Netanyahou qui a déclaré d'une certaine manière qu'il y avait une coordination étroite entière avec les États-Unis, mais qui a révisé, on va dire, un peu les objectifs de la guerre. Quelle est votre appréciation, Avi Acho? Eh bien, premièrement, je crois que cette guerre a été un grand succès militaire, il n'y a aucun doute. Je crois que personne n'en doute. Et que cette alliance inédite, de la façon dont elle a été menée entre les États-Unis et Israël, est un succès historique pour Israël. Je ne crois pas que quelqu'un peut démentir cela. Et je crois qu'en moins de 6 semaines, nous et nos amis américains avons détruit peut-être 80% de la machine de guerre iranienne, environ. Et cela, c'est un succès que personne ne peut démentir, même si aujourd'hui, bien sûr, il y a ceux qui sont intéressés à proposer une autre vue de cette opération. Mais je crois que, moi, je laisse parler les faits, n'est-ce pas? Militairement, un énorme succès. Maintenant, diplomatiquement et stratégiquement, il nous reste encore à atteindre tous les objectifs de cette guerre, qui étaient, je le rappelle, premièrement, la disparition ou le remis des 450 kilos d'uranium enrichi qui peuvent servir à construire une bombe atomique en quelques jours, la destruction de l'appareil militaire iranien, et en premier lieu les missiles balistiques, et pas seulement les missiles balistiques, mais aussi les usines qui bâtissent ces missiles balistiques. Troisièmement, à essayer d'arrêter tant qu'on peut le programme nucléaire iranien. Alors là, nous avons fait un grand chemin envers ces divers buts, objectifs de la guerre. Il nous reste encore du chemin, et c'est précisément pour cela que nous espérons que les négociations qui auront lieu entre les États-Unis et l'Iran parviendront à ce but. Et sinon, Daniel, sinon, vous savez que c'est un cessez-le-feu que pour 2 semaines. Mm-hmm. Les Américains et nous pouvons reprendre les opérations militaires au bout de 2 semaines. Effectivement. Alors, pourquoi on a un peu un sentiment de malaise, le sentiment d'un travail inachevé? Vous le dites vous-même, les objectifs n'ont pas été atteints. Et puis, il y a aussi, on va dire, une incertitude, on va dire une sorte d'impasse. Il était clair que l'objectif ou l'un des objectifs de la guerre, c'était de permettre, comme l'avait dit Netanyahou, à la résistance iranienne, aux opposants iraniens, de disposer des moyens pour faire tomber le régime. Il n'en est plus du tout question, même Netanyahou n'en a pas parlé dans sa déclaration. Tout cela, que va-t-il advenir? Est-ce que l'objectif de la chute du régime, il est toujours existant ou pas? Je ne sais pas si vous vous rappelez, Daniel, mais on avait parlé de ce problème je crois, dans la première semaine, dans une interview que j'avais fait avec vous, où je vous avais dit déjà, alors, ça fait déjà presque 2 mois maintenant, qu'on ne peut pas faire tomber un régime par des bombardements. C'est impossible.
Ça ne s'est jamais fait. Et là, déjà, pas tout le monde était d'accord avec moi. Et même si je crois fermement que le régime iranien va tomber, mais pas maintenant, pas maintenant. Il va tomber dans 6 mois, dans un an, peut-être dans 2 ans, quand toutes les pénuries qu'il y a comme résultat de cette guerre, tous les problèmes qu'il va y avoir pour l'Iran vont faire surface. Et là, je n'ai aucun doute que l'opposition va reprendre ses activités. Aucun doute. Et ce régime ne va pas exister dans quelques années. Exactement quand, je ne peux pas vous le dire. Mais je vous répète seulement une chose. Ceux qui croyaient, et je n'en étais pas, qu'on pouvait faire tomber un régime par des bombardements aériens, se trompaient lourdement. Je ne crois pas que Netanyahou pensait cela. Je crois que lui aussi voyait à plus long terme et pas à l'immédiat, mais il aurait fallu le préciser. Et moi, je suis convaincu que nous avons fait les premiers pas maintenant vers la chute du régime iranien dans les mois et les années à venir. Alors, je fais aussi appel, aussi bien entendu, à votre expérience en termes de diplomatie. Donald Trump, c'est quand même, c'est plus qu'une énigme. Il fait monter, on va dire, la tension. Il parle de destruction de la civilisation iranienne il y a même pas 24 heures. Et puis hop, d'un coup, tout ça s'évapore et il dit on va faire un cessez-le-feu. C'est-à-dire, est-ce que d'abord vous ne pensez pas que Donald Trump a perdu, on va dire, de sa crédibilité en faisant ces multiples volte-face et finalement, est-ce que ça n'affecte pas indirectement Israël? Non, écoutez, premièrement, il faut savoir lire Donald Trump. Il est imprévisible. Il peut dire une chose et 5 minutes après. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit à ceux qui me demandaient mon avis, il ne faut pas juger ou essayer de deviner les intentions de Donald Trump d'après ses déclarations. C'est impossible. C'est impossible parce que lui, dès qu'il pense quelque chose, il le met par écrit sur X, Twitter ou sur son réseau social, Truth Social. Il faut juger Donald Trump par ses actes. C'est tout. Et c'est, je crois, ce que fait Netanyahou, qui a une très étroite relation avec Donald Trump et qui connaît Donald Trump peut-être mieux que tous les autres leaders du monde, qui sait comment travailler avec lui en harmonie, malgré ce qui peut apparaître comme des remarques contraires l'une à l'autre dans la même heure ou dans la même journée, parce que je crois que Netanyahou, qui connaît Donald Trump depuis 40 ans, je crois, au moins, sait exactement comment le comprendre, c'est parler avec lui et avoir avec lui des accords qui ne sont pas des accords écrits, pas du tout, mais il y a beaucoup de coups de téléphone entre les deux hommes, ils se parlent sans cesse, pendant cette guerre certainement, et je crois que Netanyahou a une influence sur Trump et que Trump a une influence sur Netanyahou, qu'ils sont vraiment des amis, ils sont amis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours d'accord, on n'est pas toujours d'accord, mais ils savent travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'il faut prendre Donald Trump. Il faut regarder ce qu'il fait, regarder ses décisions, et non pas trop regarder ses tweets et ses expressions ou ce qu'il dit ici et là. Il a l'habitude de dire exactement ce qu'il pense en ce moment, et des fois c'est contradictoire, donc abandonnez tout essai de comprendre ses déclarations, concentrez-vous sur ses actions. Eh bien, merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir accepté de répondre à nos questions à chaud. Donc, après l'annonce de ce cessez-le-feu, on va voir effectivement si ce cessez-le-feu va tenir le coup. Merci beaucoup, Avi, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Daniel. Merci.